Bonsoir tout le monde, bienvenue à la chaîne YouTube de Paris Vidéo, Club Background de Paris, de la brasserie Esmeralda, qui est avenue Victor Hugo, à Paris 16. On a un match amical qui s'est joué vendredi soir entre Richard en bas, Kamel en haut. Ils sont tous les deux des joueurs très solides. Ils ont l'habitude de jouer ensemble. Ils sont assez intuitifs, on verra. Et ils vont jouer un match en 7 avec un pendule normal, 2 minutes, 12 secondes. C'est pas en direct, alors je transcris en même temps, mais je vais profiter pour mettre en pause la vidéo pour regarder un peu des erreurs, des blunders, des choses intéressantes qui peuvent arriver. Kamel il sort ses dés, ils vont utiliser un baffle, ça c'est le choix de Kamel, il aime bien ça. Et il commence. Richard il commence 5-3, fait un point intérieur. Ils ont quelque chose avec la pendule. C'est un... Ouais. 2-3 pour Kamel. Il descend 2. Agressif, il veut faire des points. Un 6. Richard, il va faire son point 7 pour bloquer. Double 4 pour Kamel. Première chose. Personne n'a encore avancé. Puis on va regarder les points intérieurs de son board à faire. On peut faire le 2 ou le 4. Le 4 c'est meilleur, mais ça laisse plus de shoot. Ou le 2, c'est un peu plus sécurisé. 1-4. Richard, il refait son point 8. 6-3. Kamel, il regarde son point 7, mais en fait, il peut faire son point 5, qui est plus important. Richard le punit avec une double 6. Il va descendre 1, il va peut-être juste le cacher. Il n'a pas envie de détruire sa structure. Et ils sont maintenant dans un mutual holding game. Et ça veut dire qu'ils veulent jouer tous les deux la sécurité, la course, et juste essayer de passer l'un et l'autre et gagner la course. 5-3 pour Kamel. Il va descendre, couvrir son point 10, et faire ça, en fait, c'est une erreur. Le problème ici, si on fait ça, on fait un point, le point 10, dont on n'a pas vraiment besoin. On va perdre en flexibilité. Et le bon choix, c'est plutôt de vider le point 10, mettre sur le point 5, et slotter un point dans le board, dans ce cas le point 3, et ça va redonner un peu de flexibilité qui va peut-être manquer après. Regardons. 2-3 pour Richard, il couvre son point As. 1-3 pour Kamel, il souffre déjà de son manque de flexibilité, il va switcher du point 5 au point 1. Double 5 pour Richard, il adore ça, il vide son encre, il passe. 1-5 pour Kamel, il fait son point 1. Et double 3. Ici, c'est une cube ratée, avec une avance de plus de 20 points dans la course. Avec le point 7 fait, il peut largement envoyer le cube. Normalement, Kamel, il peut le prendre, mais c'est une erreur de ne pas faire. Double 3. Bien sûr, il vide son point 13. Double 4 pour Kamel. Il ne va pas sortir. Il ne va pas quitter son encre. Il est trop en retard à la course. Il va plutôt chercher à faire son board. Il a les points 3 et 4 à faire pour attendre un shoot de la part de Richard. Il slot le 3 et le 4. Il met 1 sur le 6 et descend 1 sur le 9. Richard va toujours pas envoyer le cube.
4 et As pour Kamel. Il va faire son point 4 en attendant le contact. Maintenant, c'est un cube de Richard. Un peu tard, mais c'est bon. Est-ce qu'il va prendre Kamel? Normalement, c'est une très grosse passe. Il est beaucoup trop en retard à la course. Il a 19 pips de retard et il y a très peu de chances que Richard il va donner un shoot. Alors Richard il a juste beaucoup trop de chances de gagner la course. Donc Kamel devrait passer. 4-5 pour Richard. Il va juste ramener du monde. Il décide de faire son point 2. C'est joli. Mais en fait, c'est pas vraiment la bonne idée ici. On a juste envie de débarrasser les points à l'extérieur. Comme ça, si on a quelque chose comme un double 6, double 5, on peut ramener tous les pions facilement et faire un bear-off correct. Kamel, 4, il descend juste sur le point 8. 1-3 pour Richard. Il est content de rentrer son spare. 6-3 pour Kamel. Il fait son board. Il est prêt pour le contact, s'il arrive. Et il met son dernier à l'intérieur. 1-4 pour Richard. Il continue à rentrer. Mais en fait, c'est le mauvais choix de casser le point 8 d'abord. Il faut faire le point 7. Quand on fait le point 8, on va mettre un troisième pion sur le point 7 qu'on veut casser directement après. Alors c'est pas la peine. Si on fait le point 7, on met un constructeur sur le point 6, qui est très utile. On met sur le 3, on est bien équilibré. On risque pas d'avoir trop de mauvaises surprises. Alors souvent, c'est le bon choix quand on a un As dans le bear-in, quand on rentre des pions sur notre board. On veut rentrer d'abord le point 7. 2-5 pour Kamel. Et il veut sortir plutôt que casser sa structure, c'est correct. Richard, il rentre, il veut pas laisser de shoot. Kamel, il doit décider, est-ce qu'il reste en attendant un 6-2? Non. Ah oui. Il rentre, il met sur son point 4. Richard, 6-5. Pas de shoot. Kamel, il est obligé de sortir avec son point 6. Il descend avec le 2. 4-3. Richard peut commencer. Là, je vais parler un peu moins parce que il joue vite pendant le bear-off. 6-3. 5-6. Le baffle a bloqué un peu les dés. Double 4 pour Richard. Très peu de chance pour Kamel en ce moment. On verra. Il peut avoir des miracles. Encore 2 pour Richard. 2-3. 6-3. 4-5. 3-5. Et Kamel abandonne. Ok, on continue. Surtout des questions de cube et quelques problèmes de bear-in. Mais rien de très grave. 2-0 pour Richard. « 4-3, Richard a commencé encore, il descend et il split. C'est très standard. 6-2, on voit pas à cause de la tête de Richard, mais Kamel, il shoot. 4-3, il peut faire son encre, mais il peut aussi shooter sur le point 9.
un 6 pour Kamel, il entre et il sort immédiatement. 3-4. Richard, il a le choix, il peut couvrir et faire un encre, ou il peut faire son point 5. Souvent, quand on a l'option, quand on a le choix, c'est très bien de faire le point 5. C'est juste... La plupart du temps, c'est le bon choix. Kamel shoot, il fait un point, 5-6 pour Richard. Il va rentrer, il va shooter directement sur le point 7. 2-4 pour Kamel, il entre haut, il veut faire un encre avancé. Et pour se donner un peu de timing, il va mettre Richard sur le bar. 2-6, Richard il est obligé d'entrer sur le 6. Et il peut sortir un des pions derrière, ou il peut faire son point 7 et faire un petit prime. Il décide de faire ça. Il se laisse un peu ouvert, mais il a une jolie structure. 5-2, Kamel, il peut couvrir son point 4 et peut descendre sur le point 8. Encore un double pour Richard, double 5 cette fois-ci. Il a pas mal de choix. Il peut attaquer un des blots de Kamel avec 2 de 6 au 1. Et il peut sortir, ou il peut continuer l'attaque et fermer une autre porte, le 3 ou le 2. Il décide de courir, refaire son point. 13, qui est le bon choix. 1-3, Kamel, il fait son encre avancé, enfin. 4-3, Richard il fait pareil avec le 4, maintenant il a le 3, il met juste derrière l'encre, sécurité. On se retrouve encore une fois dans un mutual holding. Alors, c'est la course, c'est la sécurité qui compte. Double 3 pour Richard. Il ne peut pas bouger son encre à l'arrière. Alors, il descend et il choisit de casser son point 6 et le mettre pas très correctement sur le 2. Non, ça va sur le 3. Kamel l'a vu. Il fait ça. En fait, ici, on a une petite erreur. Le point 6, ça fait partie intégrale de notre structure devant l'encre avancée de Kamel. Alors il ne veut pas le toucher. Ce qu'il peut faire, qui est bien, et qui garde pas mal de pions devant, c'est juste descendre les 2 pions du point 13 directement au point 7. Il peut les utiliser ensuite de refaire son point 3, point 2, pendant qu'il attend un double ou des bondés pour quitter son encre. Double 4 pour Kamel. Il n'a pas énormément de choix ici, il ne peut pas quitter son encre comme il veut, mais il peut descendre les 3. Troisième double de suite, le double As pour Richard. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut pas, encore une fois, bouger son encre avancée, mais il peut envoyer 2 par là, et il choisit d'enterrer sur le point 1. Comme on a vu pas mal de fois, c'est rarement une bonne idée d'abandonner, d'enterrer un pion sur le point 1 si on a le choix. Ici, Richard il aurait bien pu juste déplacer 2 pions du point 7 au point 6, ou du point 3 ou 2, ou même juste bouger directement du 8 à 6. Il avait beaucoup de choix. Il n'a pas eu besoin d'enterrer ce pion. 1-3 pour Kamel. Il va rentrer un pion, il va lisser un peu sa structure. 4-5. Richard, il peut pas sortir. Si, il peut sortir, mais il veut pas trop. La course, il gagne. Kamel envoie un cube. C'est une décision intéressante. Est-ce que c'est le bon? En fait, non. C'est un très grand no double. Dans ces situations, on est dans un mutual holding. Même si la structure n'est pas parfaite des deux côtés, il s'est obligé d'avoir une avance à la course pour envoyer un cube. Et comme on voit, Kamel, il a 17 pips de retard. Il est
tout juste favori pour gagner le parti, mais c'est pas suffisant pour envoyer le vidéo. Est-ce que Richard il va prendre? Oui, bien sûr. 6-2. Kamel, il décide maintenant, c'est le temps de sortir. Encore une fois, on voit que peut-être il a mal calculé la position et peut-être il pense qu'il a un peu plus d'avance sur la course qu'il a, mais il est bien à la ramasse. Il veut plutôt faire un point, même laisser un shoot pour Richard, qui va peut-être laisser un shoot que Kamel peut prendre après. 4-2 pour Richard. Il a un très bon choix, pick and pass. Il frappe et il sort, et il couvre son blot. Ça, je vois pas, c'est 4-3, je pense. Et il... Qu'est-ce qu'il fait? « 4-2. » Non, peut-être j'ai mal vu. Non, 3 et... 3 et... 3 et 2. 3 et 2. Oui, pardon. « 6-5 pour Kamel. Il va stocker sur son point 8. 4-5. Richard. Il peut quitter son encre. Le course est plus ou moins égal maintenant, mais il choisit de le garder. Et il se laisse un 6. 4-5 pour Kamel. Il rentre de pion. Richard, 3-5. Est-ce qu'il quitte son encre? Oui, mais en refermant son point 4. 6-1 pour Kamel. Il ne veut pas frapper. C'était le bon choix. Le board de Richard est trop dangereux. Il sort avec un 4-2. 5-2 pour Kamel. Il fait son bear-in. 6-5 pour Richard. Ils vont descendre les deux. 6 et 5 ici. 6-4 pour Kamel. Il est quand même assez à la ramasse, mais il commence son bear-in avant Richard. C'est toujours une bonne chose. Richard fait 3-2. 5-2 pour Kamel. Il peut rien sortir ici. Il est obligé de jouer le 5 sur la As. Et il slot le point 2. Richard se demande, est-ce que ça vaut le coup de redoubler? La réponse est non. Mais il le fait quand même. Ici, il n'a pas assez d'avance, en fait, par rapport au pion sorti. Il est un peu à l'arrière. Il veut beaucoup plus d'avance à la course qu'ici. Il veut peut-être 5, 6, 7 pips d'avance à la course dans une situation comme ça pour envoyer le vidéo encore. Kamel, il est content de prendre. 6-2. Il rentre et il sort. 4-5 pour Kamel. Sur le point 2. Double 6 pour Richard. Il est content qu'il a envoyé le vidéo.
un 5 pour Kamel, il peut en sortir qu'un. 5, 2. Double 6 pour Kamel, c'est pas complètement perdu. 3, 4. 5, 2. 2, 2. Ça sera difficile pour Kamel, il a besoin d'un double, qu'il a. Maintenant, c'est ce Richard. Est-ce qu'il a un double? Est-ce qu'il peut sortir pour sauver la partie? Non. Et Kamel, il prend les 4 points. Ici, on a vu quelques blunders de cubes, et c'est surtout parce qu'ils n'ont pas pris le temps de compter les pips, de voir s'ils sont devant, derrière. Et c'est dans ces situations, c'est important de vraiment savoir où tourner à la course. 1, 2. Kamel, il split et down. Richard, 5, 3. Il fait son point 3. 3, 1. Kamel, il fait un point attaquant aussi. C'est 6 et je ne vois pas. C'est 6, 4, 6, 3. On verra. Il split avec le 6 et c'est 6, 3. Il court. 6, 1 pour Kamel. Il shoot et il sort. 3, 6. Encore une fois pour Richard. Il est content de frapper. Double 6 pour Kamel. Il sort pas. Non, il rentre pas plutôt. 4, 3. Il a vu le shoot. Il est content de prendre, de mettre 2 sur la barre. Il va bientôt chercher le cube. Parce qu'il a besoin de gammon. Il a besoin de points ici. Il ne le trouve pas. Et en fait, c'était un très gros double ici. On verra quand il a fait son choix. Qu'est-ce qu'il fait avec son 6, 3? Il descend avec le 6 et il avance pour connecter avec l'autre blot. Ok, regardons le cube. En fait, c'est un très grosse erreur pour Richard de ne pas envoyer le cube ici. Il a 9 dans la zone, mais Kamel, il est sur la barre. Il a 2 blots dans son board qu'il peut attaquer. S'il fait un point, s'il tape et Kamel ne réussit pas à rentrer correctement, il va surtout perdre son marché. Alors c'est vraiment le moment de lancer le cube. Et comme on voit, Richard il a pas énormément de chances de gagner, plutôt vers 60%, mais il a plus de 25% de gammon ici dans cette situation. Il veut pas perdre son marché. Kamel il a 4, 1. Il rentre. Il veut faire son encre avancée, bien sûr, et lisse un peu sa position. Double 5 pour Richard. Qu'est-ce qu'il fait? Il choisit de courir. Il met son blot sur le... Voilà. Il peut faire ça. Il va peut-être attaquer. Il peut faire 2 points dans son board. Il peut faire un attack blitz ou il peut faire un choix plutôt mixte. Selon XG, la meilleure chose, c'est de courir. Avec l'encre avancée, c'est un peu trop difficile de correctement faire un blitz. Alors, il fait pas. Qu'est-ce qu'il a fait? Ok.
Il descend, il décide que le blitz est bon. « 4-5 pour Kamel, il rentre relativement facilement. Il choisit d'attaquer. C'est pas forcément le bon approche ici. En fait, quand on attaque avec un point 8 strippé, on laisse 2 blots, on casse un point qui est important, et dans cette situation, il n'a vraiment pas assez de monde pour mener à bien son attaque. Ce sera beaucoup mieux pour lui de juste mettre un troisième sur son ancre et descendre un constructeur sur le point 8 en essayant d'attaquer ou de shooter plus tard. Richard entre avec 2-6. Il va certainement frapper. Et encore une fois, ici c'est plus difficile à voir, mais c'était un très grand cube. Quand on voit, il a encore moins de chances de victoire, mais il a plus de gammon. Le board de Kamel, il n'est pas très fort, il y a des blots un peu partout. Il peut attaquer à volonté. C'est le moment de lancer le cube et faire gammon. « 5-3 pour Kamel. Il entre. Il a un backgame un peu tardif. Et il descend. 1-4 pour Richard. Il a 2 blots à cacher. Il décide de faire un point 9. Et souvent c'est une bonne idée, mais il se laisse un peu trop exposer derrière. Il peut faire plutôt juste cacher le blot sur le 17, où il y a un double shoot, et avancer le point 10 vers le 9. S'il se fait shooter, c'est pas très grave, il va juste recirculer. Mais s'il laisse 2 blots, il y a un risque qu'il y a tous les deux derrière, et ce sera beaucoup plus difficile à recirculer et gagner. 4-2 pour Kamel, bien sûr il shoot, et il fait son point 4. 1-3 pour Richard. Il peut choisir d'entrer sur le 24 ou le 22. Le 22 c'est un peu plus exposé, le 24 c'est plus sécurisé, et il descend avec l'autre. C'est le bon choix. De 6, Kamel, il va bien sûr attaquer, il shoot le blot. Qu'est-ce qu'il peut faire avec l'autre? Il descend un constructeur. Double as pour Richard, c'est pas mauvais. Il entre sur la as, et il réfléchit. Il peut rien shooter, il y a l'encre sur le point 20 qui bloque. Alors, est-ce qu'il avance son encre sur le point 23, ou il peut splitter sur le point 22. XG préfère le double split sur les deux. Richard décide d'entrer et d'avancer les 3 ici. Peut-être pas la bonne idée, parce qu'il a vraiment envie de sortir de là. Il sort avec son 1-5, 2-6. C'est compliqué, il veut sortir, c'est vraiment le moment, mais ça va laisser beaucoup de shoot. Alors c'est une petite erreur. Il peut faire le double falcon, c'est de courir avec les deux. Et c'est surtout bouger les pions derrière, c'est la bonne chose à faire. 6-6 pour Kamel. Il peut améliorer sa position, il peut faire le point 7. Il imprime de 4 maintenant. Et il descend l'autre pour avoir un prime de 6 avec un trou. On va regarder. Selon Extreme Gammon, c'est une erreur. En fait, il avait encore meilleur choix. Il a pu aller directement du point 15 et
frapper et fermer la porte sur le point 3. Pas toujours facile à voir quand ça tourne l'angle comme ça. De toute façon, Richard, il a 5-6. Alors, il est très content de se barrer. Alors, il sort avec le 5 ici, et il va continuer. Essayer de se mettre en sécurité. 2-3. Kamel, il a son prime de 5. Et Kamel, il a raté une cube ici aussi. C'est pas très évident, mais il a 13 pions dans la zone. Il a un seul bloc derrière. La structure de Richard n'est pas très pure. Il a pas mal de points faits derrière son encre. Alors même s'il mène dans le score, il peut envoyer le cube parce qu'il a des bonnes chances de victoire et même des gammons. Et s'il marque un gammon doublé, c'est le match. Et si c'est une victoire simple, ça va être Crawford. 5-6 pour Richard encore. Il a envie de cacher ce blot, mais ça va laisser un problème parce qu'il n'a pas de 6 après. Il décide de casser son point de 9. 1-5. Kamel sort et frappe. 1-5 de retour. Il fait son point 1. Et maintenant, c'est sans doute too good. La position de Kamel est trop forte pour envoyer le vidéo et il a tellement de chances de gagner un gammon. C'est mieux de ne pas toucher le vidéo. Avec le double 2. Il slot son point 8. Et non, il choisit autre chose. Il met un constructeur sur le point 5 et il descend sur le 12. 2-6. Richard est obligé de prendre 200 points 7. Et au lieu de frapper, il couvre son point 4. C'est normal, c'est trop dangereux. Kamel maintenant, il a une position très dominante. Il a un prime de 6. 6-1 pour Richard. 2-6. Est-ce que Kamel il va laisser son blot derrière pour essayer d'avoir un autre? Non. J'ai raté quelque chose. Avec le 1-6, Richard, en fait, il choisit de splitter. Ici, c'est une mauvaise idée de splitter devant un prime de 6. On ne gagne pas grand-chose du tout d'essayer d'avoir un encre ici, et on s'expose à énormément de dangers. Ça rend beaucoup plus facile le jeu de Kamel qui veut frapper, fermer la porte et si possible avoir encore plus de pions derrière. 6-2 et Kamel il fait exactement ça, il frappe sur le point 2. Gala pour Richard, 3-1 pour Kamel, il ferme son point 1, il se met un constructeur sur le 7, le chenille ça avance, Richard fait Gala, 4-3 pour Kamel, il va shooter le deuxième. Richard entre et shoot. Mais heureusement, il va pas casser sa structure avec un autre sur le bar. Kamel, il n'entre pas. Richard non plus. On va peut-être passer un moment avec tous les deux sur le bar. 4-2. Gala. 4-6, Gala. 5-2, Gala. 4-3, Gala. Bon, normalement, un gamin peut être intéressant. Bon, Richard, il
entre avec un 1-5. Je suis allé trop loin avec mes galas. Un 5. Et il est obligé d'entrer et de casser son point 6 et laisser un blot. Kamel, il ne peut pas capitaliser. Richard, il n'a pas beaucoup de meilleures options, alors il shoot. Kamel, il frappe le baffle. De 6, il entre un seul, mais il shoot pas. Richard, un 4, est content de cacher son blot. 6-3, Kamel entre et avance. 5-4, rien à faire pour Richard. 6-4 pour Kamel. Maintenant, il veut faire son bury-in, il veut avoir une jolie structure pour pouvoir faire son bear-off facilement. Richard craque plus. On voit Kamel, il entre. Il entre un pion sur son prime. Tour 2. Richard il craque. 5-2. Non, il a fait en fait un 5-1. C'est pas grave. 5-3 pour Richard et il va pas faire grand chose. Problème des baffles, ça sort pas toujours facilement. 5-4, maintenant en décision. Qu'est-ce qu'il va faire? Il choisit de casser maintenant son point 7. Et c'est pas mauvais. Il sera plutôt content si Richard part avec un 6. Comme ça, il va pouvoir attaquer 3-6 pour Kamel. Pas grand chose pour Richard. Il n'a pas beaucoup de chance en ce moment. Maintenant, c'est un peu moins confortable pour Kamel. Il est obligé de casser son point 5. Enfin, Richard, il peut bouger. 6-3. Il en sort 2. Il aurait pu frapper. Mais c'est pas le moment. Richard avance. C'est pas grand chose d'autre à faire. 2-6. Casse son point 6. C'est forcé. Double as, c'est super. Il va shooter et il va enlever 2. Il cherche le gammon à tout prix. 4-2, c'est correct. Richard reste sur le bar. 3-6. Il laisse un shoot. C'est l'inconvénient de son double as. 2-3. Pas de chance pour Richard. 1-4. C'est facile, on enlève 2. Maintenant, il y a beaucoup de risques de gammon pour Richard. Il faut qu'il sorte, et il sort bien. Il a un 6-5. 6-4 pour Kamel, il sort. Encore des gros chiffres pour Richard, il est content. Kamel a besoin d'un gros double. Non, ça c'est pas ça. 4-2. Et normalement, Richard, il sauve le gammon. Et il déclare défaite de victoire. Simple. On a vu ici, ça peut être assez compliqué. Un score perdant pour envoyer le cube. Et aussi, jouer contre un prime de 6, c'est pas évident. Il y a certaines choses à éviter, certaines choses à chercher à faire. 6-2 pour Kamel, il sort, il descend. Double 3, Richard. Il va faire son point 7. Oh non. Il choisit de faire un coup illégal. Il a joué attends, c'est quoi ça?
Ah oui, ça va rendre le jeu assez intéressant. Richard, il n'a pas vu, mais il a commencé avec 3 pions sur son point 24, qui est un inconvénient assez considérable. Euh, avec son double 3, il va donc frapper sur le 7, faire son point 5 et mettre le troisième du point 8 sur le point 24. C'est pas très catholique, et on verra si ça marche pour lui. 3-2 pour Kamel, il fait son encre avancée. « 6-1. Descend, il déstack son point 24. 24, Kamel, il fait le point là. 3-4, encre avancée. 1-2. Kamel descend et il avance. Et Richard, il envoie le vidéo, qui est curieux. Il n'a pas vraiment d'avance. En fait, il a un peu d'avance, mais pas assez. Alors Kamel, il prend facilement. 5-2 pour Richard, il frappe et il continue jusqu'au point 13. 4-5. Kamel entre, il frappe sur le point 1. Donner un peu de timing. En fait, c'est pas la bonne idée. Quand il mène à la course, c'est mieux juste de sortir. On entre et on sort. On ne peut surtout pas avoir un quatrième derrière. Ça sert pas à grand chose. 2-1 pour Richard. Il est très content de frapper. Et il frappe même une deuxième fois. 4-5 pour Kamel. Il rentre, il frappe. 1-5. Richard, il fait son encre et il lisse un peu sa position. 3-4. Kamel se retrouve en backgame. Ça va être intéressant. 2-6. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il veut avancer. Est-ce qu'il veut avancer ou il peut simplement descendre? L'objectif, c'est sortir son dernier pion, sinon il va manquer de timing. 4-5. Kamel, il peut attaquer, il peut se mettre sur la porte, mais il n'a pas beaucoup de munitions. Il veut jouer plutôt la pureté. Alors, il regarde s'il peut... Ouais. Il met sur le point 1. C'est pas vraiment la bonne idée ici. Il n'a pas de timing pour faire un backgame, mais s'il choisit de le faire, il ne peut pas se permettre de jouer tellement impur, poser les pions très profondément dans son board, parce qu'il aurait besoin pour recirculer et pour frapper et pour construire sa structure. 3-2 pour Richard. Il a envie de sortir, il va avancer, mettre un troisième sur son encre et soit slotter le point 2, soit descendre sur le point 10. Pas beaucoup d'autres options. C'est le bon. 5-6. Kamel, il couvre son blot et il descend. Ici, encore une fois, couvrir, c'est pas mauvais, mais au lieu de casser un point qui sert à connecter tous ces pions arrière et en avant, il aurait dû casser un de ses encres. Il y a 17 pips dans la course, alors il n'a pas du tout le timing pour faire un backgame. Il a besoin de juste garder un seul encre et essayer d'avoir un peu de mobilité et déplacer ses pions avant que Richard puisse faire un board plus fort.
2-1 pour Richard. Est-ce qu'il veut shooter? Oui. Mais il ne peut pas couvrir. Et il refait rentrer sur le point 5. Kamel, 2-5, il est obligé de shooter. Et maintenant, il choisit de sortir. 5-6 pour Richard, il entre sur le point 5. Il peut soit cacher son blot, soit sortir. Il cache. 3-6 pour Kamel. Il peut se faire un point utile, mais il choisit plutôt de courir. Ici, c'est une position un peu délicate. Richard, il a son point 13 qui menace en fait les pions qui sortent, mais Kamel il peut menacer en retour. S'il fait son point 17, ça va lui permettre d'aider à sortir d'autres pions et il peut utiliser ses spares pour construire son board et attendre un frappe ou juste gagner la course. 2-4 pour Richard. Il sort, il n'a pas beaucoup de choix. 4-1. Kamel, il refait son deuxième encre et il saute un point. 5-3 pour Richard. Et il a très envie de quitter, d'enlever le troisième pion de l'encre. Et il a un peu peur des shoots de double encre. Alors est-ce qu'il va sauter ou il va continuer? Il descend, il met sur le point à 12. 1-4 pour Kamel, il fait un point 3. 4-2 pour Richard. Il peut faire son point 10. Ça aide à bloquer les deux encres. 2-3 pour Kamel, il commence à manquer un peu de timing. Il va devoir détruire un peu sa structure ou enterrer des pions derrière. Ce qu'il va faire, il n'a pas envie de faire. Comme on a vu avant, c'est très rarement la bonne idée. Ce qu'il peut faire, c'est faire le point 4, il laisse un shoot, mais pour ça, Richard il va devoir casser son encre et laisser des shoots contre un board plus fort. Un 6-3 pour Richard. Est-ce qu'il va continuer de courir? Non, il va descendre avec les deux, complètement casser son mi-point. 1-3. Maintenant, Kamel, il casse son point 7. 4-5. C'est le moment que Richard attendait. Il fait double falcon, il sort les deux. Est-ce que c'est la bonne idée? Selon Extreme Gammon, c'était une petite erreur. En fait, il peut garder son encre là, il peut faire une porte en attendant que soit Kamel il est obligé de casser un de ses encres et attaquer, avoir un meilleur board, ou s'il est obligé de casser son point 8 et avoir un shoot ici. Mais c'est pas gros, c'est complètement compréhensible. Kamel réfléchit. Il pense au cube. C'est très dangereux quand on est à 2 de score final. Ah non, il a fait son histoire, pardon. Il se demande est-ce qu'il faut quitter son encre. La réponse pour lui c'est oui. Et c'est le bon. Richard 5-3. Il shoot. Et avec le 5, est-ce qu'il descend ou il cache son blot? Il descend pour aller essayer de construire. 4-3. Kamel, encore une fois, refait son deuxième encre. 4-5. Est-ce que Richard va cacher ses blots ou est-ce qu'il va construire des points? Peut-être c'est mieux de juste les cacher et gagner la course. Et c'est le bon choix. Je ne vois pas le dé, c'est 2 et quelque chose. 2 et 6. Kamel rentre.
Ici, il a enterré de plus en plus de pions. C'est vraiment le moment de sortir. C'est pas un back game, pas vraiment, il n'a pas de timing. C'est préférable de quitter un des ancres et circuler les pions au lieu d'enterrer et se retrouver en difficulté plus tard. 6-4 pour Richard. Est-ce qu'il va ramener un des pions ou est-ce qu'il va faire une porte? Il va faire son point 1. C'est pas mauvais comme choix. 4-2. Est-ce que Kamel il va sortir? Non, il va continuer à casser sa structure. Il n'avait pas meilleur choix, alors c'est pas une erreur. Richard, il met 1 sur le point 5. 1-2 pour Kamel. Toujours pas bouger. 1-5 encore pour Richard. Il choisit d'enterrer. Comme on a vu, c'est rarement le bon choix. 6-5. Et il sera obligé d'enterrer au moins 1. Dans ce cas, 2. 4-5. Maintenant, il faut qu'il se casse. Il choisit de se casser avec le point 21. C'est pas le bon choix, malheureusement. On verra ça. Il part avec ça. En fait, s'il part avec le pion sur le point 22, il a beaucoup plus de menaces parce que le point 21, c'est à 6 pions, à 6 places du point 15. Et ça, c'est le prochain point que Richard il va vouloir casser, il va devoir casser. Alors, c'est là où on veut mettre la pression. On met beaucoup plus de pression si on reste sur le 21, qui a 6 places, que le 22 qui a 7 places et qui n'a pas de shoot direct là-dessus. « 4-3 pour Richard. Normalement, il va juste ramener ces deux pions ici. Kamel l'aide. 1-2 pour Kamel. Il avance un peu son pion. 4-5 pour Richard. Il fait son point 2. 6-1. Kamel sort. Double 6 pour Richard. Il va laisser un shoot. Maintenant, on voit un peu la faiblesse des pions enterrés. Kamel ne peut pas shooter, mais s'il pouvait, il n'avait pas un board très fort pour profiter à fond. 6-4 pour Richard, pas pour Kamel. Est-ce qu'il va quitter l'encre? Non. Il va rester là jusqu'au bout. En fait, c'est un peu le moment de partir. On risque un peu plus de gammon si on reste, et si on continue à enterrer des pions, même si on shoot, on aura une difficulté à contenir le pion qui se fait renvoyer. « 5 et 4, 6 et 4 pour Richard. Il laisse encore un shoot que Kamel il va prendre. 5 et 3, on a vu. Richard n'a pas de très gros problème pour rentrer et sortir. Double 4 pour Kamel. Il re-shoot. Et il avance le pion à l'arrière. 4-2 pour Richard. Il ne sort pas, même s'il le veut. 2-4 pour Kamel. Ouais, c'est une bonne idée de rentrer. Comme ça, on ne se fait pas re-shooter. 6-2. Il n'a pas le choix, il sort. Double 6. Maintenant, la course s'égalise.
4 pour Richard. Cinq, 2. 6, 3. 4, 6. 5, 3. On est dans une course pure ici. Ça peut changer tout pour Kamel. Ça. Ah, et Richard, il se déclare forfait. Bon. Et c'est bon. À la fin, on a vu que les payeurs, ça jouait surtout avec le cube pour Richard et plutôt avec les pions pour Kamel. Ouais. Un très bon match, très intéressant. Ah non, il continue, mais bon. Bon, il décide de... Mais il recompte les pips. C'est possible, mais pas probable. Et maintenant, il décide qu'il peut encore gagner. 6-4. Il lui faut un double. Kamel, il veut envoyer le vidéo. Et Richard lui dit que le score ne le permet pas de le faire. Et puis, double 4 pour Kamel pour terminer le match. Bravo, messieurs. Tu peux l'arrêter là. On arrête là.